Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec Power Query, vous pouvez aider votre utilisateur à sélectionner certaines colonnes et à les mettre dans un ordre bien spécifique. Voyons voir. J'ai ici ma table, je vais l'importer dans Power Query. Je vais sur Données, puis à partir d'un tableau, j'arrive dans Power Query, c'est parfait. Alors, on a l'impression que tout va se passer ici avec cette option choisir les colonnes, et effectivement ça va se passer avec cette option, mais il y a une petite astuce et c'est toujours ça qu'il faut regarder. Alors imaginons que j'ai envie de garder trois colonnes, par exemple la colonne email, la colonne prénom et la colonne nom, et dans cet ordre là, bien je serais tenté de les sélectionner comme je viens de le faire et d'aller ici sur choisir les colonnes. Mais quand je clique dessus, je me retrouve avec toutes les colonnes qui sont sélectionnées. Et si ici, je choisis email, puis prénom, puis nom, et que je fais OK, j'ai bien mes trois colonnes que j'ai sélectionnées, mais pas dans l'ordre que je voulais. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas ça que je veux, et pourtant, c'est bien ça. Je retourne ici sur ma source, et si je reviens à sélectionner l'email, puis la colonne prénom et puis nom, et que je fais un clic droit, et que je fais supprimer les autres colonnes, qu'est-ce que j'ai? J'ai non seulement ici visuellement, on le voit bien, j'ai ma colonne email, puis prénom et nom dans l'ordre dans lequel je voulais, mais Power Query m'utilise toujours Select Columns. En fait, c'était la bonne fonction, si ce n'est que ce n'était peut-être pas le bon moyen pour aller chercher et utiliser la fonction. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'il fallait faire supprimer pour pouvoir revenir sur sélection de colonnes. Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette fonction? C'est qu'il faut évidemment l'étape précédente, ici ça sera ma source, et puis qu'il faut une liste des colonnes que je veux mettre et dans le bon ordre. Donc on voit bien ici il est marqué email, prénom et nom. Et pourquoi c'est une liste? Vous le voyez bien, ce sont les accolades. Alors ici, non, je vais laisser ça, on y reviendra par après. Alors, donc, mon utilisateur, je dois lui fournir la liste des colonnes et puis il va devoir choisir les colonnes et les mettre dans l'ordre qu'il veut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ici ma base de données. Donc, je fais dupliquer et je vais appeler ça lst col pour liste colonne. Et dans liste colonne, je reviens ici en arrière, je suis ici avec ma source. Comment est-ce que je fais pour avoir simplement toutes les colonnes de ma table? Eh bien, il y a une fonction, et je vais aller ici juste avant mon étape qui me permet de récupérer la source. C'est une fonction qui s'appelle column names, donc table column names, puisque je travaille sur une table. J'ouvre ma parenthèse, je referme ma parenthèse, je valide. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une liste. C'est justement ce que Power Query réclamait pour utiliser Select Columns, c'est qu'il dit il nous faut une liste. Et bien ici, j'ai une liste avec toutes mes colonnes, tous les noms de colonnes. Alors je vais aller dans Excel pour recharger ma liste ici. Et je vais juste transformer un tout petit peu. Ici, voilà, je vais utiliser ça, mais c'est juste comme ceci, c'est pour moi. Donc ici, j'ai la liste des colonnes, et ici, je vais demander à mon utilisateur de choisir ces colonnes. Donc, je vais lui dire, par exemple, je vais appeler ça choix ordre, et il va simplement me dire quelles sont les colonnes qu'il veut, et dans quel ordre. Donc, j'ai dit que je voulais l'email en premier, le prénom, et puis le nom. Eh bien, ce choix qui est sous forme de tableau, je vais le remettre dans Power Query. Donc, je vais sur Données, à partir d'un tableau. Alors, ça va s'appeler ici liste colonne 2, évidemment, puisque c'était toujours le même nom, mais je vais ici le transformer. Je vais lui dire que ça va être, par exemple, choix col, le choix des colonnes. Et qu'est-ce que je veux garder là-dedans? Premièrement, c'est que je ne veux pas qu'il me garde les nuls. Donc je vais décocher ici, et donc je vais avoir une étape ici où je vais la renommer, je vais appeler ça filtre nul, donc c'est pour retirer les nuls, et puis après je veux
aussi ordonner mes données. Donc je vais ici faire un clic gauche sur la petite icône qui me permet d'avoir un tri croissant. Et ici, j'y renomme et je mets tri. J'ai donc ici mes colonnes. Elles sont ici, en fait, dans ma nouvelle table qui s'appelle choix colonne. Eh bien, j'ai ici une colonne qui s'appelle liste colonne et ça sera les 3 colonnes que je veux garder et dans cet ordre-là. Donc, je retourne ici sur ma data et vous vous rappelez, ici, j'avais table select colonne. Et il me dit, ben voilà, ici, vous devez mettre une liste. Eh bien, ma liste, elle va venir de quoi? Ben, elle va venir de choix col, de ma table, choix col, et de LST col. Donc, ma colonne LST col. Si je fais ça, eh bien, voilà. De ma source, je suis passé ici à ce que je voulais, c'est-à-dire à ne plus avoir que 3 colonnes avec un certain ordre, l'email, le prénom et puis le nom. Si je retourne dans Excel, ici je vais faire ne créer que la connexion, imaginons que tout compte fait, je ne veux pas l'email, que j'ai envie d'avoir en plus le pays et je veux avoir aussi l'username de la personne et son password. Eh bien voilà, j'ai mis. Alors, que je ne commence pas à 1 n'est pas important, puisque pour Power Query, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous rappelle, il va d'abord filtrer pour ne pas avoir ce qui est nul, et puis après il va mettre par ordre. L'important c'est de ne pas en avoir plusieurs qui ont le même nombre. Mais ici, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, il va pouvoir les mettre comme il veut. Je peux même ici inverser pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc, je veux le prénom, le nom, le pays, puis le password et puis l'username. Je retourne ici sur Data. Et quand je retourne sur Data, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai la mise à jour par rapport à ce que je voulais, c'est-à-dire le prénom, le nom, et puis le pays, et puis, c'est bien, un peu illogique, mais enfin bon, le password et puis l'username. Mais ce qui correspond en fait à ce que l'utilisateur voulait. Voilà comment vous pouvez aider votre utilisateur à choisir les colonnes qu'il a envie et l'ordre dans lequel il veut les faire apparaître. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine.